C'est sans doute parce que je l'ai fait un certain nombre de fois. Et puis, après, je sais pas. Environ. Environ, je sais pas, entre 17 et 20, mais j'ai pas compté. J'aimerais dire à 3 ans, mais c'est pas du tout le cas. Ça aurait été une si belle histoire, pourtant. Non, je crois que j'ai commencé, j'avais 17 ans, avec Denis Girardet. Et puis, je devais passer mon permis de conduire le vendredi avant le départ pour pouvoir aller livrer les t-shirts qu'on avait fait en soutien. Alors, j'ai commencé avec Denis, on a fait 9 ans de suite ensemble. Et on a eu aussi un sponsor qui nous a soutenus pendant 9 ans et qui nous a permis d'évoluer et même d'arriver à gagner de temps en temps cette régate. Et après, je l'ai fait avec d'autres équipiers, avec aussi plein de plaisir. Oui, c'était chaque fois des aventures humaines. Et voilà. Non, non, oui, on est en train de discuter de refaire cette édition, cette 30e ensemble. Et ça marquerait un peu le coup. Et oui, bah, j'aimerais bien la refaire avec Denis. Trois. Quand même. Trois. 3 avec Denis. Plein d'essais, mais plein de désillusions. Mais 3 victoires quand même. Oui, 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 je pense qu'ils vont pouvoir moderniser le surprise avec déplacement Tintabain et chaises roulantes. Enfin voilà, je pense ils vont trouver des plans de pont améliorés pour le futur. Ou alors on changera peut-être de support. Mais pour l'instant, oui, j'espère que la régate va perdurer et puis qu'elle atteigne son 60e. J'ai j'ai envie de dire qu'on est parti comme des aventuriers. Au début, il y avait des téléphones, des Natel, mais ils appelaient une centrale. On n'avait pas de contact direct avec l'extérieur. On n'avait pas d'aide, d'assistance, pas de GPS. Oui, peut-être un GPS, mais voilà. On devait faire le point sur les gens en regardant les fallots la nuit, les feux, où sont les gens. On naviguait plus à l'ancienne. Ça, c'était quelque part assez plaisant. Et on avait aussi, je pense, une bonne dose d'humour entre les concurrents. Il y avait une ambiance, on était tous dans la même aventure, on échangeait beaucoup plus d'anecdotes les uns les autres. Aujourd'hui, c'est plus professionnel, c'est plus cadré, les gens sont plus dans leur truc et un petit peu moins léger, si j'ose dire, sur la façon de faire. Voilà. Tu l'as dit, c'est une semaine de vacances où tu manges pas très bien, tu dors pas, et puis tu as les nerfs à fleur de peau. C'est génial. Non, tu vis aussi beaucoup de moments fantastiques avec les levées de soleil, les couchers de soleil, au-delà de l'aventure vélique. Je pense que c'est la nature. Et je te rassure, au bout d'un moment, moi j'arrête de compter les jours. Je dois même regarder la montre pour savoir quel jour on est. Parce qu'on est tellement dedans que ça durerait 7 jours que ce serait la même chose. Donc au final, c'est pas comme les longues régates, les Maniques, Bol d'Or ou autres, où je pense que là j'ai plus de peine parfois. Là ça se joue sur la durée, mais ça paraît jamais long. Ah, en tout cas cette année, et puis je pense que je la referai de temps en temps, ouais. Ouais. Bah, négatif, c'est une fois où on a simplement dû annuler parce que le bateau a une avarie, et on coulait. Autrement, j'aime bien quand il y a du vent, mais c'est clair que quand il y a des éclairs de partout et qu'on ne sait pas ce qui va arriver, puis c'est au milieu de la nuit, c'est pas qu'on a peur, mais on n'est pas rassuré, quoi. Et c'est clair que prendre la foudre, ça fait envie à personne. Et un super souvenir, c'est un coup de vent qu'on a pris qui était à plus de 50 nœuds où les gens étaient à
presque tous bien à la ramasse, si j'ose dire. Et nous, on avait la chance, on allait avec le vent. Et en plus, on arrivait sur l'arrivée qui devait être victorieuse. Mais on se demandait comment on allait pouvoir manœuvrer sans finir dans les rochers à l'arrivée, tellement c'était fort. Et puis on avait attaché l'ancre avec tous les bouts de bras de spi et tout ce qui restait à bord pour pouvoir jeter l'ancre au cas où le bateau se couchait et attendre que ça se calme un peu pour passer l'arrivée. Voilà. On n'a pas eu besoin, le vent a tourné au dernier moment. Mais ça, c'était vraiment fantastique parce que le bateau allait vraiment, vraiment vite. Donc ça, c'est une bonne expérience. C'est une bonne expérience. Okay. Mais irracontable, je crois qu'il n'y a pas. Ça reste quand même les 5 jours, on est comme sur un bateau et on ne fait pas des voyages lunaires. Mais par contre, il y a une année où on était particulièrement fatigué en allant sur Genève. Et à un moment donné, mon coéquipier, Denis, me dit, lui, il avait l'impression qu'il y avait un mec qui courait à côté du bateau. Donc là, je lui ai dit, va dormir, je vais prendre le relais. Et pas longtemps après, j'ai tiré la barre jusqu'ici. Puis là, il s'est réveillé, puis j'ai hurlé en fait. Puis il a dit, il y a quoi? Il y a un tremplin de ski nautique, j'ai dû éviter un tremplin de ski nautique. Évidemment, il n'y avait pas de tremplin de ski nautique, c'était les hallucinations du moment. On était vraiment, vraiment, vraiment fatigués. Oui, il y en a beaucoup. Certaines engagent d'autres personnes. Donc je tairai les noms. On peut biper, hein. Mais oui, il y en a une qui était marrante. C'était un bateau où ils étaient 3 à bord. Il y avait un équipage qui avait pris une poupée gonflable. Et au début, on ne comprenait pas bien quand on les rattrapait ce qu'on voyait, mais après, on a mieux compris. Voilà. Pas de nom. Pas de nom. Ok, sympa. Pas de nom. C'est mieux. Mais ce qui était drôle, c'est que la personne qui dormait dedans avait aucune idée de ce qui se tramait sur le pont. Ok. Il a découvert ça ensuite. Merci. Je souhaite encore de nombreuses années, jusqu'aux 60 et plus, si possible, aux 5 jours, et surtout aux concurrents, aux jeunes, à tout le monde qui viennent sur cette régate, d'avoir du plaisir, de connaître cette aventure, et puis qu'elle perdure le plus longtemps possible. Je crois pas, non. À ma connaissance, non. J'aurais tendance à dire que c'est les Breitner, mais je fais pas tellement de statistiques là-dessus. Donc en plus, tu les comptes pas, quoi. Je n'ai compté 9 de suite, c'était facile, puis après c'était plus compliqué parce que je les ai pas faites de suite et voilà, j'ai arrêté de compter. Bon, à part ça, c'est assez bon signe que tu n'aies pas besoin de les compter. C'est pas une course dans la course. La course, c'est la course. Le nombre de fois, c'est autre chose et c'est pas une course pour moi. Donc ça reste un plaisir. Ça reste un plaisir. C'est pas le but de le faire plus souvent et puis de rester le vieux con de la régate pendant 60 ans. Merci Olivier.